L'Ukraine prépare une frappe décisive. Khmara, Drapati, Magyar. Le plan pour mettre fin à la guerre est déjà approuvé et en cours d'exécution. Nos commandants préparent ce qui forcera le Kremlin à capituler. Une surprise désagréable attend Poutine. Moscou est en panique et ne sait pas quoi faire. Le front, la défense aérienne, les frappes sur la Russie et la pression des alliés. L'Ukraine resserre l'étau sur Moscou et nos principaux atouts sont sur la ligne de front. Mais surtout, Kiev a déjà transmis des propositions concrètes à Washington. Des accords secrets dont on ne parle pas à voix haute. Le monde est en haleine. Est-ce le dernier souffle des dirigeants du Kremlin? Les États-Unis préparent une frappe puissante contre la Russie. Poutine ne s'attendait certainement pas à cela. Zelensky met un point final et force le Kremlin à être encore plus nerveux. Je vous raconterai tout cela dans un instant. Bonjour, c'est Ukraine aujourd'hui, Renata Aslanova, et voici les derniers événements. L'Ukraine sait comment mettre fin à la guerre. Le plan est déjà en action. Drapati, Khmara et Magyar sont nos atouts. L'Ukraine et ses partenaires ont déjà un plan commun pour mettre fin à la guerre. Et selon Volodymyr Zelensky, il n'existe pas seulement sur le papier. L'Ukraine agit déjà selon ce plan. Le président a déclaré « Poutine ne veut pas arrêter la guerre, mais il finira par l'arrêter ». Poutine ne veut pas arrêter cette guerre, mais il l'arrêtera. Nous avons un plan. Nous comprenons ce que nous devons faire. C'est un plan commun avec nos partenaires sur la manière d'exercer une pression sur lui. Et c'est là le point clé. L'Ukraine doit tenir sur le front pour parler à l'ennemi en position de force. Dans tous les cas, nos militaires doivent tenir le front. Lorsqu'ils tiennent le front, cela donne au président la possibilité de mener un dialogue fort avec l'ennemi. Si la situation sur le champ de bataille n'est pas assez forte, le dialogue se transforme en compromis excessif. Et ce n'est pas dans notre intérêt. En fait, Zelensky a esquissé la stratégie principale de l'Ukraine, briser la stratégie de Poutine et forcer la Russie à ressentir le coup de la guerre. Le dictateur russe, selon le président, veut accroître la mobilisation et envoyer encore plus d'hommes au front. C'est précisément pour cette raison que l'Ukraine a besoin d'un soutien accru de la part de ses partenaires, notamment dans le domaine de la défense anti-aérienne. Mais il existe un autre élément important de la stratégie ukrainienne, les frappes en représailles. Nous devons ramener la guerre sur le territoire russe. Après cela, la société russe ressentira les conséquences de cette guerre et exercera une pression sur le pouvoir. Et sur le champ de bataille aujourd'hui, il y a ceux qui ont directement créé cette pression pour la Russie. Drapati, Khmara et Magyar préparent déjà la capitulation de la Russie. Ce sont précisément les militaires ukrainiens qui doivent tenir le front, frapper l'ennemi et créer les conditions dans lesquelles le dialogue politique se déroulera, non pas en position de faiblesse, mais en position de force. Le ministre de la Défense par intérim de l'Ukraine a mené une opération unique sur Novorossiysk et a déclaré fermement que les forces de défense mettraient hors service la machine de guerre russe. Nous mettrons hors service la machine de guerre russe. Nous détruirons l'infrastructure, la flotte, la logistique, les installations du complexe énergétique et les entreprises qui travaillent pour la guerre contre l'Ukraine. Notre opération sur Novorossiysk est devenue unique. Une frappe combinée a été menée avec des missiles, des drones à réaction et des drones maritimes. Selon lui, la Russie s'est révélée impuissante face au travail synchrone des moyens de frappe ukrainiens. C'est le résultat d'efforts conjoints et d'une synergie qui se renforce au sein des forces de défense. Mais ce n'est que le début, car Magyar est en train d'anéantir l'ennemi. En Crimée temporairement occupée, plusieurs cibles ont été touchées lors de l'attaque de drones. C'est ce que rapporte Krymski Viter. Notamment, l'un des incendies a été signalé près de l'échangeur routier à proximité du village de Pervomaïske près de Balaklava, où se trouve un pont au-dessus de la voie ferrée. De plus, une unité militaire était en feu dans le nord de la Crimée. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la ville et les efforts pour les éteindre sont toujours en cours. Et ensuite, c'est encore plus puissant. Mikhailo Drapati, des forces armées ukrainiennes, se prépare à enfermer l'armée de Poutine dans 2 chaudrons de front à la fois. Le propagandiste militaire russe et Z-blogueur Maxime Kalachnikov a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. Il prépare la coupure de la Crimée en tant que base de notre groupement du Dniepr qui avance au sud-ouest. En cas de succès de leur part, la menace de création de 2 chaudrons apparaît. La Crimée elle-même se transforme en chaudron et l'approvisionnement du groupement du sud du Dniepr est rompu. Le 2e chaudron, selon le russe, se situe dans le cours inférieur du Dniepr. La Russie risque de se retrouver piégée sans possibilité de manœuvrer, avec d'énormes problèmes pour son groupement dans le sud. Et il s'avère qu'après la nomination de Drapati avec sa réputation de commandant compétent, bon sang, comme on aimerait que de telles personnes soient de notre côté. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'un blogueur Z russe a effectivement reconnu Drapati comme un commandant fort et a exprimé son regret que de tels militaires ukrainiens ne se soient pas retrouvés du côté de la Russie. Il aurait fallu envoyer les troupes en 14.
Il y avait une chance qu'ils passent de notre côté s'ils avaient vu de la détermination à ce moment-là. Mais c'est déjà trop tard. Le message principal du président est donc simple, le plan existe, les partenaires sont là, la pression sur la Russie est déjà exercée, et les militaires ukrainiens doivent assurer l'essentiel, la force sur le front. Et Zelensky a déjà déclaré auparavant que l'Ukraine déploierait un maximum d'efforts pour mettre fin à la guerre avant le début de l'hiver. Et si le plan pour mettre fin à la guerre existe déjà, alors l'Ukraine passe à l'étape suivante, faire pression sur la Russie pour contraindre le Kremlin à changer de stratégie. Et là, Kiev n'agit plus seulement avec des mots, l'Ukraine a transmis aux États-Unis des propositions concrètes concernant les actions futures. Le président Zelensky a déclaré que l'équipe de négociation ukrainienne avait déjà mené les pourparlers correspondants avec la partie américaine et lui avait fait rapport de leurs résultats. Nous avons transmis nos propositions à la partie américaine. Selon le président, Washington peut aider l'Ukraine immédiatement sur 2 axes clés. Premièrement, renforcer la défense ukrainienne, en particulier la défense antiaérienne. Deuxièmement, utiliser l'influence américaine pour faire pression sur Moscou et contraindre le Kremlin à changer son approche de la guerre. L'Amérique peut à la fois aider notre défense, notamment avec la défense antiaérienne, et faire pression sur la Russie pour que les plans soient différents. Préparer la fin de la guerre et non la prolonger. La stratégie ukrainienne est claire, tenir le front, renforcer la défense antiaérienne, frapper l'ennemi et accroître la pression internationale sur le Kremlin. Poutine perd son atout. Alors que Moscou continue de menacer de nouvelles frappes de missiles, des processus sont déjà lancés en coulisses, capables de changer radicalement les règles du jeu. Les partenaires se sont rangés derrière l'Ukraine. Ce qui semblait impossible il y a peu de temps devient progressivement une réalité aujourd'hui. Et si ce plan fonctionne, la balistique russe risque de passer du statut d'arme de chantage principale à celui de jouet coûteux et presque inutile. Tous les détails explosifs sont dans le reportage. La balistique russe vit ses derniers jours. L'Ukraine intègre en fait sa défense avec celle de l'OTAN et de ses partenaires occidentaux en un mécanisme unique. Au Kremlin, on a effrayé le monde pendant des années avec des missiles invincibles. Et maintenant, on est contraint d'observer la construction d'un véritable bouclier antimissile autour de l'Ukraine. Et plus cette unité se renforce, plus la panique résonne forte à Moscou. Le président Volodymyr Zelensky a eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le sujet principal a été les frappes russes massives et la recherche de solutions visant à renforcer définitivement la défense ukrainienne contre les attaques balistiques. Kiev et le siège de l'Alliance coordonnent leur travail avec les États qui disposent des missiles intercepteurs nécessaires et sont prêts à aider l'Ukraine. Il est important d'éliminer toute bureaucratie et de prendre les décisions politiques nécessaires. Littéralement chaque jour, la vie des gens ici, en Ukraine, dépend de la détermination des partenaires en Europe et en Amérique. Et ce n'est pas tout. Après une nouvelle attaque russe, le ministre britannique de la Défense est arrivé à Kiev. Avec lui, il a également été question de renforcer la protection des villes ukrainiennes contre les frappes balistiques. Selon le président, la Russie cherche à augmenter considérablement sa production de missiles balistiques d'ici l'hiver, il faut donc agir de manière préventive. Nous avons discuté de la manière dont la Grande-Bretagne peut aider l'Ukraine à mieux protéger ses villes et ses communautés contre de telles menaces balistiques, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Et il ne s'agit plus simplement de nouvelles négociations diplomatiques. Alors qu'à Moscou, on tente d'intimider le monde avec de nouveaux tirs de missiles, l'Ukraine, avec ses partenaires, cherche un moyen de rendre ses armes inutiles. Chaque nouvelle décision politique, chaque lot supplémentaire de missiles intercepteurs et chaque pas l'un vers l'autre transforme le chantage aux missiles russes en une aventure de plus en plus coûteuse et de moins en moins efficace. Parallèlement, Zelensky a souligné que l'Ukraine n'a pas l'intention de compter uniquement sur l'aide extérieure. Parallèlement, le travail se poursuit sur la création de notre propre système moderne de défense aérienne et antimissiles en collaboration avec des partenaires internationaux. Et cela signifie que le Kremlin risque de perdre son principal instrument de pression, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Lors d'une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces de défense ukrainiennes continueraient de détruire les lanceurs de missiles balistiques russes directement sur le territoire russe. L'objectif principal est de réduire au maximum le nombre de frappes sur les villes ukrainiennes et les infrastructures critiques. Les militaires savent qu'ils doivent détruire les lanceurs de l'ennemi, afin de réduire ainsi les frappes sur l'infrastructure stratégique ukrainienne. Ils s'en occupent et continueront de le faire.
Et tandis que la Russie tente d'accroître sa production de missiles balistiques, l'Ukraine lui prépare un double coup. D'un côté, la chasse aux lanceurs, de l'autre, le développement de son propre bouclier antimissile avec ses partenaires occidentaux. Ce qui, il y a encore quelques années, ne semblait être qu'un plan, devient aujourd'hui progressivement une réalité. Ainsi, très bientôt, les missiles balistiques russes pourraient perdre leur statut d'atout majeur du Kremlin. Notre Ukroboronprom et le secteur privé, notre complexe militaro-industriel ukrainien, doivent s'occuper et se concentrer, avec nos partenaires, sur la construction d'un système de défense aérienne nationale. Il s'agit du projet Freya, un nouveau système de défense antimissile ukraino-européen, déjà qualifié comme l'un des projets de défense les plus ambitieux depuis le début de la guerre à grande échelle. Son idée principale est de créer son propre bouclier antibalistique, qui ne dépendra pas d'un seul fournisseur ou des décisions politiques d'un État en particulier. L'Ukraine ne se contente plus de demander des armes, elle devient partie intégrante de la production de défense européenne. Le système est assemblé selon le principe d'un jeu de construction. L'Ukraine crée le missile intercepteur et le lanceur, tandis que les entreprises européennes ajoutent les radars, les systèmes de guidage, l'électronique et les postes de commandement. En d'autres termes, il ne s'agit plus simplement d'une aide à l'Ukraine. C'est un projet de défense commun dans lequel on prépare une véritable condamnation pour les missiles balistiques russes. 10 pays ont déjà rejoint la coalition anti-balistique. Ils financent et développent conjointement un système qui, à l'avenir, devrait considérablement renforcer la protection du ciel ukrainien. De plus, les nouveaux missiles intercepteurs devraient être nettement moins chers que les Patriotes, ce qui signifie qu'ils pourront être produits en masse. Et alors, le chantage balistique avec lequel Poutine effrayait l'Ukraine et le monde depuis des années commencera à perdre de son efficacité. Le premier prototype fonctionnel de Freya est attendu dès 2027, après quoi les essais des premiers systèmes pourraient commencer. Si le projet est réalisé avec succès, l'Ukraine obtiendra son propre bouclier anti-balistique multicouche et la Russie risque de perdre son principal avantage militaire, la possibilité de frapper impunément les villes ukrainiennes avec des missiles balistiques. Il semble que le Kremlin entre progressivement dans une toute nouvelle réalité. Là où la Russie misait autrefois sur la peur, naît désormais un système fondé sur des technologies partagées, la production et l'unité alliée. Désormais, ce n'est plus l'Ukraine qui s'adaptera à la balistique russe, mais c'est la Russie elle-même qui devra trouver un nouveau moyen de chantage, car l'ancien perd rapidement de sa force. La fin de la balistique russe. L'Ukraine, avec ses partenaires européens, prépare un système capable de changer les règles de la guerre moderne et de mettre en péril les attaques balistiques russes. Pendant ce temps, les drones ukrainiens dépassent les frontières du pays. La production d'armes monte en flèche et de nouveaux accords avec l'Europe et les États-Unis ouvrent un tout autre niveau de coopération en matière de défense. Pourquoi Moscou perd-elle de plus en plus la capacité d'arrêter la percée militaro-industrielle ukrainienne? Et comment l'Ukraine se transforme-t-elle progressivement en l'un des principaux centres de technologie de défense en Europe? La suite dans ce reportage. C'est la fin pour les missiles russes. Alors que le Kremlin continue d'effrayer l'Ukraine avec ses missiles balistiques, Kiev prépare une solution qui pourrait ruiner toute cette stratégie d'intimidation de la Russie. L'Ukraine, en collaboration avec ses partenaires européens, crée son propre système de défense antimissile Freya, un projet déjà qualifié comme l'un des plus ambitieux depuis le début de la guerre à grande échelle. Et si tout se passe comme prévu, Moscou pourrait perdre son principal avantage, la possibilité de frapper impunément les villes ukrainiennes avec des missiles balistiques. Aujourd'hui, la défense contre les missiles balistiques repose presque entièrement sur les systèmes américains Patriot. Mais ces missiles sont extrêmement coûteux, leur production est lente et leur nombre dépend directement des nouvelles livraisons en provenance des États-Unis. C'est précisément en raison de la pénurie d'intercepteurs que la Russie compte toujours sur ses frappes massives pour percer la défense ukrainienne. Mais il semble que ce calcul pourrait très bientôt cesser de fonctionner. Le nouveau système Freya est construit sur le principe d'un jeu de construction. L'Ukraine crée son propre missile intercepteur FP-7X et un lanceur mobile, tandis que les partenaires européens fournissent des radars modernes, des systèmes de guidage, des postes de commandement et de l'électronique. Le résultat devrait être un système qui ne dépendra pas d'un seul fabricant et qui pourra être rapidement mis à l'échelle en fonction des besoins du front. Et le point le plus douloureux pour le Kremlin, c'est le prix. Un seul lancement de missile FP-7X pourrait coûter environ 5 fois moins cher qu'un intercepteur Patriot PAC-3. Cela signifie que l'Ukraine pourra potentiellement produire beaucoup plus de missiles intercepteurs et ne sera plus contrainte de les réserver uniquement à la protection de Kiev ou de quelques sites stratégiques.
Si le projet est couronné de succès, les missiles russes ne seront plus confrontés à quelques batteries patriotes isolées, mais à un réseau de défense antimissiles ukrainien beaucoup plus dense. Il est révélateur que, tandis que la Russie continue de se vanter de ses systèmes sans équivalent, l'Ukraine construit un système auquel plus de 10 États européens et 13 partenaires industriels se sont déjà joints. En fait, il ne s'agit pas simplement de créer un énième système de défense aérienne, mais de former une nouvelle architecture européenne de défense antimissiles où des composants essentiels seront produits directement